Ils semblent si inoffensifs, n'est-ce pas? Ces saucisses dodeuses et juteuses qui grésillent sur le grill. On les associe aux pique-niques, aux réunions de famille, aux plaisirs simples. Mais que diriez-vous si je vous disais que ces mêmes saucisses, ces emblèmes de la cuisine réconfortante, pouvaient abriter un sinistre secret? Un secret qui frappe au cœur même de notre liberté et de notre vie privée. On néglige souvent le banal. On tient pour acquis les objets du quotidien qui remplissent nos vies. Pourtant, ces mêmes objets peuvent être détournés, transformés, retournés contre nous. Et entre de mauvaises mains, quelque chose d'aussi anodin qu'une saucisse peut devenir un outil de surveillance sans précédent. L'histoire commence, comme tant d'intrigues, dans les couloirs obscurs du pouvoir. Après la chute de l'Union soviétique, une nouvelle race d'agents du Kremlin a vu le jour. Ces agents étaient chargés de redonner à la Russie sa gloire d'antan, par tous les moyens nécessaires. Ils avaient compris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la force brute, mais dans l'information. Ces agents ont mis au point un plan audacieux. Ils allaient créer un réseau de surveillance comme le monde n'en avait jamais vu. Un réseau si vaste, si profondément ancré dans le tissu de la vie quotidienne qu'il serait pratiquement indétectable. Et au cœur de ce plan audacieux se trouvait un outil on ne peut plus inattendu, l'humble saucisse. Pourquoi des saucisses, me direz-vous? La réponse réside dans leur omniprésence. Les saucisses sont un aliment de base dans de nombreuses cultures, apprécié par des personnes de tous horizons. Elles sont produites en quantité massive, distribuées par le biais de chaînes d'approvisionnement complexes et consommées dans des contextes privés et publics. C'est ce qui en faisait le cheval de Troie idéal. En intégrant des mini-dispositifs de surveillance dans les saucisses, les agents russes pouvaient installer discrètement des postes d'écoute dans les maisons, les entreprises et même les bâtiments gouvernementaux. Le volume même de saucisses consommées garantirait à leur réseau une portée inégalée. Section 4. Cachée à la vue de tous. La technologie mise en œuvre était ingénieuse par sa simplicité. De minuscules puces électroniques, pas plus grosses qu'un grain de riz, étaient implantées dans la chair à saucisse pendant la transformation. Ces puces contenaient des microphones miniatures, des processeurs et même des batteries capables de durer des années. Les saucisses elles-mêmes ne présentaient aucun signe extérieur de manipulation. Elles avaient l'air, l'odeur et le goût de n'importe quelle autre saucisse. Cela les rendait pratiquement impossibles à détecter sans un équipement de numérisation sophistiqué. Section 5. De la chaîne de production à l'assiette. L'infiltration de la chaîne alimentaire était un chef-d'œuvre de planification logistique. Des agents russes, se faisant passer pour des inspecteurs de la sécurité alimentaire ou des ouvriers d'usine, ont eu accès à des installations de production de saucisses dans le monde entier. Une fois à l'intérieur, ils pouvaient introduire discrètement les saucisses compromises dans la chaîne d'approvisionnement. De là, les saucisses lidis étaient expédiées aux supermarchés, aux restaurants et aux vendeurs de produits alimentaires. Elles étaient vendues lors d'événements sportifs, de concerts et de festivals. Elles se sont même retrouvées sur les étagères des bases militaires et des cafétérias du gouvernement. La portée de l'opération était stupéfiante. Section 6. Un monde sous surveillance. Chaque saucisse, une fois consommée, devenait un nœud d'un vaste réseau invisible. Les puces électroniques qu'elles contenaient pouvaient capter des conversations, suivre des mouvements et même surveiller des appareils électroniques. Les données étaient ensuite transmises sans fil à des postes d'écoute où elles étaient traitées et analysées. Les implications de cette technologie étaient effrayantes. Les gouvernements pouvaient espionner leurs propres citoyens. Les entreprises pouvaient recueillir des informations sensibles sur leurs concurrents. Et les personnes même que nous invitions chez nous, celles avec qui nous partagions nos repas, pouvaient, sans le savoir, transmettre nos moments les plus privés à une puissance étrangère.